Donc, étymologiquement, le mot philosophie vient de Sophia et de Philia. Philia, qui signifie amour, désir, volonté, à l'endroit de la sagesse. Donc, l'amour, c'est l'idée d'un bien que l'on ne possède pas et que l'on espère posséder. Le philosophe est celui qui cherche, qui se met dans une dynamique de recherche et non de posséder, de possession. C'est quelqu'un qui a soif, qui a faim, qui sent un vide, un manque en lui et qui décide de pallier, de combler ce déficit par le biais de la recherche. Si l'amour signifie l'indice d'un manque à combler ou d'un vide à pallier, la sagesse, quant à elle, requiert deux aspects fondamentaux. La sagesse est définie par Descartes dans son ouvrage intitulé Les principes de la philosophie comme une parfaite connaissance de toutes les choses que l'on peut savoir, tant pour la conduite de sa vie que pour la conservation de sa santé et l'invention de tous les arts. Cette définition montre deux aspects de la sagesse, à savoir aspect théorique et aspect pratique. Au plan théorique, le sage est celui qui a une parfaite connaissance, qui a une connaissance encyclopédique, qui a ce qu'on appelle un haut niveau de connaissance ou bien un savoir approfondi. Au plan pratique, le sage est celui qui agit en fonction de ce qu'il sait, c'est-à-dire dans sa conduite de tous les jours, dans son comportement de tous les jours, il est guidé par les connaissances qu'il a acquises. Donc, la philosophie, dans ce sens, nous aide à bien savoir pour mieux vivre. Alors, dans ce cas, philosophie comme amour du savoir, Karl Jaspers définit cela comme étant un cheminement. Un cheminement vers quoi? Un cheminement vers la connaissance. C'est dans ce sens qu'il disait philosopher, c'est quoi? Philosopher, c'est être en route. Nous marchons vers le savoir. Alors, quelle est la remarque que nous pouvons faire de cela? La remarque possible que nous pouvons faire de cette définition philosophie comme cheminement, comme tension, comme recherche du savoir, nous pouvons remarquer ici que la philosophie n'est pas une possession du savoir parce qu'elle est d'abord aveu d'ignorance. Dans ce cas, si la philosophie n'est pas une possession du savoir, elle n'est pas aussi une connaissance. Alors si elle n'est pas une connaissance, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le philosophe ne peut pas posséder le savoir, il est ignorant. Et cela est illustré par un penseur du nom de Vladimir Grigoriev quand il dit « le philosophe ne sait pas, il ne possède pas le savoir. » Mais qui ne possède pas le savoir, est-ce qu'il pourra le transmettre? Il ne peut pas l'enseigner. C'est pour cela Vladimir dit aussi le philosophe n'enseigne pas aussi. Pourquoi? Parce que la philosophie n'est pas une connaissance. Elle est quoi? Elle est aveu d'ignorant. Donc on ne peut pas l'enseigner. On ne peut pas l'enseigner. Donc là, c'est une position que nous pouvons avoir de la définition de la philosophie. D'abord, elle est aveu d'ignorance, elle est aveu accompagné de désir qui traduit une recherche, une tension. Mais quand on cherche une chose, cela veut dire on ne la possède pas. Et que cherche le philosophe? Il cherche le savoir. Dans ce cas, le philosophe ne possède pas le savoir, il est ignorant. Quand il est ignorant, il ne peut pas enseigner ce qu'il ne sait pas, ce qu'il ne possède pas. Donc la philosophie, on ne peut pas l'enseigner. Et cette position, c'est celle de qui? C'est celle de celui que l'on appelle Emmanuel Kant, qui disait on ne peut pas enseigner la philosophie, mais on enseigne à philosopher, c'est-à-dire à être humble, à reconnaître son manque de savoir et à désirer savoir. Qu'est-ce que l'étonnement? C'est un état de surprise, de stupéfaction face à une chose qu'on ne comprend pas, qu'on ne sait pas, on reconnaît alors que ça nous dépasse, nous ne maîtrisons pas la chose. Alors qu'est-ce que nous faisons en général? Si une chose nous surprend, si on n'est pas Jola ou en tant que sérieux, qu'est-ce qu'on fait? On pose la question pour savoir. Mais aussi, la situation peut naître de l'étonnement ou bien du doute. Alors, le doute, c'est quoi? C'est une situation ou un moment d'inquiétude, de trouble
d'angoisse dans lequel se retrouve l'esprit face à une vérité, face à une réalité, face à une chose quelconque. Alors, le doute, donc, traduit quoi? Une remise en question. Autrement dit, on voit la question revient, l'interrogation revient comme au niveau de l'étonnement. Qu'est-ce qui peut aussi faire naître la réflexion philosophique? Autrement dit, pousser l'homme à poser des questions philosophiques. C'est quand il est dans une situation limite, que l'on appelle les situations de bouleversement. Autrement dit, ce sont les moments dans lesquels on se retrouve et qu'on sent qu'on ne peut rien faire, qu'on ne peut rien changer, on ne fait que subir. Ce sont des situations que l'on appelle les grands bouleversements dans la vie. Par exemple, face à la mort, on voit la mort faire ce que l'on ne veut pas, mais on n'y peut rien. Face à la maladie, face à l'injustice, face à l'accident, etc. C'est-à-dire, ce sont des situations face auxquelles on reconnaît notre incapacité d'agir. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait face à la mort? Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi moi? Pourquoi tu aurais dû rester? Pourquoi ça t'a choisi? Pourquoi ça m'arrive? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On pose des questions et on cherche des réponses. Là, celui qui le dit est en train de philosopher. Dans ce cas, on voit que ce soit l'étonnement, que ce soit le doute, que ce soit la situation limite, on est toujours appelé à faire quoi? À poser des questions, à remettre en cause, à interroger. Dans ce cas, selon maintenant son origine logique, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que la philosophie alors est questionnement. Il n'y a pas de philosophie là où il n'y a pas de question. Il n'y a pas de philosophie là où il n'y a pas d'interrogation, là où il n'y a pas de contradiction, là où il n'y a pas de remise en cause. Dans ce cas, la philosophie se caractérise comme quoi? Comme une chose qui est essentiellement critique parce qu'elle est questionnement. Et cela, on le retrouve chez Karl Jaspers encore. Vous direz que j'aime beaucoup Karl Jaspers parce qu'il me facilite la tâche. D'accord? Alors, Karl Jaspers dit, philosopher c'est être humble, on l'a vu tout à l'heure. Mais il précise, il ajoute quoi? Où les questions sont plus importantes que les réponses, car chaque réponse devient quoi? Une nouvelle question. Il nous montre quoi? Il nous montre ici aussi que la philosophie est questionnement. Si elle est questionnement, elle est remise en cause, elle est interrogation. Qui remet en cause? Qui questionne? C'est celui qui ne comprend pas. Dans ce cas aussi, on peut dire qu'elle n'est pas, il ne connaît. Est-ce que celui qui demande, mais qui est-ce? Est-ce que quand il demande, c'est qui cette personne? Cela veut dire qu'il ne connaît pas. Donc, celui qui pose la question ne connaît pas. Donc, dans ce cas, il reconnaît aussi qu'il ne sait pas, qu'il ne maîtrise pas. Donc là, la philosophie aussi n'est pas une connaissance. Elle est quoi? Là, elle est une attitude, un comportement à adopter. Quel comportement? Un comportement critique à adopter. Donc là, la philosophie est aussi une réflexion. Quel type de réflexion? Une réflexion critique, mais aussi personnelle sur tout ce qui existe. Alors, combien de définitions nous avons dégagées ici? Philosophie comme recherche du savoir, philosophie comme possession du savoir, philosophie comme réflexion critique. Dans tous les cas, ce qu'il peut retenir ici, en tant que réflexion critique sur la totalité, la philosophie est essentiellement une remise en question et elle ne commence qu'avec le questionnement, qu'avec l'interrogation, comme le dit Marcel Towa. La philosophie ne commence qu'avec cette ferme volonté, c'est-à-dire une ferme volonté de soumettre tout notre héritage, de soumettre cela à une critique sévère et sans complaisance. Ce qu'on a reçu, appris de nos parents, de nos marabouts, de nos professeurs, faire envers quoi? Il faut soumettre cela à une critique sévère et sans complaisance, comme l'avait fait Descartes. Maintenant, j'ai fini mes études. J'ai eu les professeurs les meilleurs. Je suis appelé à faire partie des meilleurs étudiants à sortir de cet enseignement. Mais est-ce que tout ce qu'on m'a enseigné est vrai? Il a dit quoi? Je remets tout cela sur la table et je vais vous revoir, questionner, interroger si c'est de la vérité. Donc, nous faisons la table rase de notre connaissance. Et d'autres, on pense comme Edmund Husserl nous dit quoi? Quand est-ce que devenons-nous philosophes? Il dit, il y a une obligation à faire, c'est laquelle? Quiconque veut vraiment devenir philosophe
devra une fois dans sa vie s'arrêter, se replier sur lui-même, essayer de tout déconstruire, ensuite chercher à reconstruire. Donc il montre quoi? Que la philosophie ne peut pas être séparée de la critique, du questionnement, du doute, de la remise en question. Dans ce cas, on voit que la philosophie, elle n'est pas une connaissance, elle est une attitude critique, elle est une incertitude. Elle ne donne pas de connaissances certaines, comme le dit Karl Jaspers aussi. Elle est incapable de donner un savoir apodictique que l'on peut posséder. Dans ce cas, alors, on peut dire aussi que la philosophie ne s'enseigne pas. Est-ce que vous suivez? On n'enseigne pas la philosophie, on ne l'apprend pas parce qu'elle n'est pas une connaissance. Alors, là, de façon ramassée, on vous a parlé de quoi? On vous a parlé des différentes définitions de la philosophie. Quelles sont les définitions que vous pouvez retenir ici? La définition de la philosophie comme amour de la sagesse. Amour de la sagesse, on l'a vu, ça peut signifier recherche, tension, quête du savoir et quête sans arrêt, quête perpétuelle et personnelle du savoir. Ça, c'est la position de Platon qui dit le philosophe est entre quoi? Entre les ignorants et les savants. Alors, là aussi, on peut dire par amour de la terre, d'autres l'interprètent comme quoi? Comme possession du savoir, comme Aristote dit que la philosophie est la science encyclopédie de la science des sciences. Le philosophe est savant, il n'est pas ignorant. Par son origine logique, intellectuelle ou causale, on voit que la philosophie est questionnement, la philosophie est remise en cause, la philosophie est interrogation permanente. Qui pose une question, on ne pose pas la question avec un coup de poing ou bien avec le pied. Avec quoi on pose la question? Par la pensée. Donc dans ce cas, on peut dire, si elle est questionnement, elle est remise en question, elle est aussi une pensée. Quel type de pensée maintenant? C'est une pensée critique. Est-ce que vous suivez? Vous comprenez? Alors, là, ce sont les différentes définitions que nous pouvons dégager de la philosophie. Nous avons jusque-là dit ce qu'est la philosophie par elle-même, par sa démarche, par ce qu'elle est, c'est-à-dire par son origine étymologique, par son origine logique. Il reste maintenant à continuer à dire ce qu'est la philosophie, c'est-à-dire à parler de sa spécificité.